Bonjour à tous, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités de Logic Pro 11 et franchement c'est top parce que pour les musiciens par exemple, je vous prends l'exemple d'un guitariste qui joue, qui écrit ses petites chansons, qui chante. Pour s'enregistrer c'est compliqué parce qu'il n'a pas de basse, il n'a pas de batterie, pas de clavier. Et bien là avec les nouveaux outils de Logic Pro 11 il a tout ça. Alors déjà dans le Logic Pro 10 il y avait le drummer, ce qu'on appelle le drummer, donc c'était un batteur virtuel avec des sons de qualité enregistrés en studio. Et maintenant ils viennent de sortir aussi le bassiste mais aussi le clavier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc j'ai fait déjà des pistes pour pas trop perdre de temps. Alors on va y aller doucement, hop hop, voilà, je vais commencer par le drummer. Alors pour ceux qui ne savent pas, avec Logic Studio, Logic Pro, il suffit de faire le plus ou nouvelle piste. Et là, on peut voir drummer, bass player, keyboard player. Donc voilà, c'est ces deux nouvelles choses qui sont arrivées. Après, j'ai pas eu le temps de faire toutes les nouvelles fonctionnalités, des nouveautés de Logic Pro, mais c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc là, le drummer, il suffit de faire créer. Alors là, je vais rajouter un style drummer latino, c'est très bien. Créer, hop, comme ça, je vais rajouter cette piste. Voilà. Donc là, je vais la mettre en mute. Donc on va déjà commencer par le drummer rock. Voilà, je sais pas si ça a bien marché le son, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc là, on peut voir cette partie-là, donc du drummer rock. Donc on peut changer la complexité. Par exemple, je vais mettre une complexité un peu plus forte. On voit voilà dans la partie qui change. Allez, je vais mettre en route. Je vais baisser un peu la complexité. Tout de suite, ça change. J'augmente la complexité. Je la baisse. Voilà, il n'y a pas besoin d'être fort à la batterie pour pouvoir faire ça. Voilà. Le feel, le swing, ça c'est pour rendre humanisé un peu tout ça. La complexité des fils. Donc là c'est bon. Donc maintenant je vais rajouter la basse et c'est ça qui est nouveau, la basse. Donc là je vais la mettre, je vais la démuter et je vais mettre en lecture. Là j'ai absolument rien fait. Alors là, je peux changer, donc je vais sélectionner uniquement celui-là. Et là, je vais faire complexité fil, quantité de fil, swing, hop. Et là, ça va changer les notes. Ah ouais, là, c'est pas les mêmes notes. Ah, d'accord. Alors, voilà. En plus, on peut choisir les notes. Ça, c'est quand même super. Donc ça, je vais faire ça. Et je vais remettre ici avec option. Hop là, comme ça, j'ai les mêmes notes. Voilà, je remonte. Voilà, je peux aussi ajouter de la profondeur de basse, du sub-bass. Donc je clique sur l'instrument et là, voilà, je vais rajouter le sub. Ok, je vais mettre en plus large. Voilà. Allez, on remet. Changer le tone pour pas avoir une attaque un peu plus faible. Voilà. Là je vais rajouter un petit drummer instru percussion. Hop. On va le remettre sur le stylo pour pouvoir le travailler. Donc là on va mettre un peu plus de complexité, un peu plus d'intensité sur celui-là. Et là un peu moins. Hop. Ok. Allez.
là, c'est que les instruments virtuels. Donc voilà, là c'est vraiment uniquement les instruments virtuels. J'ai mis 2 drummers et un bassiste. Maintenant on va rajouter le piano. Alors on a aussi les réglages. On peut voir le ratio compression, low cut, tone, ok. Je repars là dans l'édition. Donc celui-là, on va le mettre moins. Complexité. Hop. Un peu plus de complexité et de swing. Ah mince, j'ai changé les deux. Donc quantité, complexité. Voilà, là je vais changer que celui-là avec un peu plus de quantité et de complexité. Avec un peu plus de swing. Et on peut voir, voilà, il y a les détails, donc les notes, sensation, dynamique, humanisé. Il y a plein de réglages comme ça. On peut même faire des fondus de notes, enfin donner la rythmique des notes en fait. Et là, vous allez voir les notes qui vont changer. Alors, je vais grossir un peu. Ouais, on voit les notes qui changent en fait. Voilà. Hop, et là, je vais faire ça. Et ça va ajouter des notes. Voilà. Là, on va écouter ce que ça va donner avec le clavier. C'est quand même incroyable. Voilà, il y a tellement de réglages possibles en fait qu'il n'y aura pas de plagiat ou de copie. C'est vraiment, vous pouvez changer les accords, les tonalités, plein de choses, les gammes. C'est vraiment, c'est assez bluffant. La complexité principale, vous voyez, on peut avoir les accords, accord complet, renversement fixe, 4 voix, 2 voix, 3 voix, fondamental uniquement, fondamental avec et octave, et quinte, quinte et octave. Vous voyez, c'est vraiment... hop. On va changer. Donc vraiment, je trouve que c'est un outil exceptionnel pour tous ceux qui débutent dans la musique ou tout simplement des musiciens comme moi qui n'ont pas, parce que moi je suis en camping-car, je voyage beaucoup, je peux pas avoir de groupe de musique. Et si j'ai envie de produire mes titres, eh bien je peux utiliser ces outils et je les utilise d'ailleurs. C'est vraiment très pratique. Ça sonne professionnel. C'est enregistré dans des studios pro et ça sonne vraiment très 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 bien. Ils ont fait les choses bien. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Moi j'utilise souvent le drummer, mais maintenant je vais étudier un peu plus la basse et le studio grand pour voir ce que ça donne, donc le clavier. Et peut-être que je vais les utiliser dans mes prochaines compos, c'est pas impossible. Voilà, après c'est sûr que c'est plus ciblé musique acoustique plutôt que musique électronique. Mais bon, ces instruments-là, ces musiciens virtuels, on va dire, ne sont pas dans Ableton par exemple, Ableton ou FL Studio ou Cubase. Après on peut trouver des additifs comme des VST, comme Addictive Drum par exemple, où là c'est un drummer dans le même style que le drummer, et encore c'est un peu plus complexe. Là ils ont vraiment facilité l'accès à tout le monde pour ça, et je pense pas que c'est de la programmation, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais ça pourrait venir par la suite avec en plus l'intelligence artificielle qui va
augmenter tout ce qui est le côté aléatoire, tout ça, malgré qu'on puisse déjà régler un côté aléatoire. C'est vraiment très bien. Et c'est pour ça que j'adore ce logiciel Logic Pro et que j'y passe de plus en plus de temps, même si je passe aussi beaucoup de temps sur Ableton Live pour tout ce qui est la musique électronique. Mais voilà, je pense que les débutants en musique ou ceux qui veulent faire en sorte que ça marche bien, pro et que ce soit simple, il faut investir dans un Mac. Un Mac pas trop vieux parce que ça c'est la nouvelle version. Donc tous les Macs au-dessus de 6-7 ans comme j'avais avant ne prennent pas cette nouvelle version de Logic Pro. Donc faut pas un Mac trop vieux. Mais voilà, je vous conseille, depuis que j'ai switché sur Mac, je me vois pas revenir sur Windows. Bon, c'était juste pour vous présenter ces nouvelles fonctionnalités que je trouve terribles et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.